Mécano 101 vous est présenté par Napa Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CAA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors, nous sommes encore une fois cette semaine chez LKQ Pintendre Auto. Nous avons des pièces à portée de main pour justement parler de l'usure de ces pièces-là et de leur entretien. Absolument, Daniel. Et on peut comparer ici avec le moteur qu'on a, avec les pièces qui sont séparées. Fait qu'on parle de notre alternateur. L'alternateur joue un rôle essentiel, on le sait très bien. Fait que c'est elle qui produit le courant, qui l'amène à notre accumulateur. Et quand on vient pour démarrer, ou les accessoires qu'on a à faire fonctionner qui sont électriques sur notre véhicule, c'est lui qui se trouve à charger ça. L'entretien principal qu'il y a à faire, c'est s'assurer, premièrement, que notre entraînement est bon, ici, le roulement, et s'assurer que notre courroie passe très bien et qu'elle ne glissera pas dans la poulie. Parce que quand un alternateur qui commence à avoir une restriction sur le roulement, c'est que la courroie va glisser un peu. À ce moment-là, l'alternateur va être affaibli, ne produira pas le courant, normalement, l'ampérage qu'elle devrait sortir. Le trio diode à l'intérieur, qui est ici en arrière, se trouve à lui à régulariser ce courant-là qui est produit en rotation. Et par l'enroulement de fil qu'on est en mesure de voir également ici, c'est lui qui crée le champ magnétique. C'est ce qui empêche la variation de courant qui est ici dommageable. Par le trio diode, c'est lui qui va régulariser le courant. Et cet enroulement de fil-là, c'est important aussi de s'assurer qu'on va sortir la pleine capacité. Donc, avec une pile de carbone, on est capable, en mesure, de faire un test et de lui demander de l'ampérage et voir, parce qu'on peut avoir 80, 100, 125, 150 ampères qui est supposé de produire. On va voir si elle va sortir le maximum d'ampérage normal, justement pour entraîner notre démarreur. Parce qu'on sait que notre démarreur ici, sur le véhicule... On l'a ici, Jean-Guy. Oui, c'est ça. Notre démarreur, lui va demander beaucoup d'ampérage parce que cet enroulement-là, cet enclenchement-là, si on veut dire, de l'entraînement pour lancer le moteur se prend sur ça ici. Fait qu'on a ça ici situé là. Si tu veux prendre le démarreur pour que le téléspectateur puisse comprendre, et la roue dentelée qu'on voit ici sur le démarreur va aller là-dessus. Ici, c'est elle qui va faire tourner le moteur pour le lancer justement et que les explosions internes dans les chambres de combustion se produisent. Fait que donc, pour faire lancer ça, on sait qu'en hiver, justement, quand on parle de moins 20, moins 30, que l'acier est figé dans le froid, c'est encore plus dur. Et c'est là que notre démarreur va demander plus d'ampérage à notre alternateur et à notre batterie. C'est notre accumulateur qui fait foi de tout. Parce que l'alternateur, si elle n'a pas rempli notre batterie adéquatement, elle ne pourra pas produire le courant que lui va demander. Fait que comme tu peux voir, c'est un enchaînement. Ça se tient tout ensemble. Donc, s'il y a une pièce défaillante, si lui, ici à l'intérieur, notre enroulement de fil va demander plus d'ampérage parce qu'il y a de l'usure sur l'embranchement, sur l'arbre de l'entraînement, fait en sorte que lui va demander encore plus d'ampérage qu'il devrait en demander en temps normal. Bien, c'est tout un effet domino qui se produit. À ce moment-là, la batterie vient à terre beaucoup plus vite, donc on enlève tout le courant qui est en réserve. L'alternateur est surchargé. Puis l'alternateur va travailler davantage plus fort pour, justement, alimenter ça. Donc, à faire vérifier notre système électrique, fait que c'est un ensemble. On voit que c'est important parce qu'on voit très bien ici qu'on commence à avoir beaucoup d'usure. Souvent, les consommateurs vont juste s'arrêter à vérifier la batterie. La batterie, voir si elle est pleine capacité, si elle donne cette charge nécessaire au démarreur. Il faut aller un petit peu plus loin parce que si on a un démarreur qui est défaillant, qui va demander trop de courant, ou on a un alternateur qui ne produit pas assez de courant, bien, ces deux sources-là de problèmes peuvent occasionner, puis on met des fois souvent, en plusieurs des cas, on va mettre la batterie en cause et c'est vraiment pas la batterie qui est en cause. C'est pas seulement la batterie. Il faut aller plus loin. Donc, si on s'en va vers notre direction maintenant. Oui, la pompe à servo-direction, bien, cette pompe-là, encore là, est entraînée par notre courroie principale ici sur le devant du moteur. On voit ici la roue dentelée qui est là. Cette pompe-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte en pression. Et elle va alimenter cette crémaillère-là. Cette crémaillère-là, c'est elle qui nous aide. Ici, on a notre colonne de steering, notre colonne de direction qui s'en va ici dans l'auto. Puis c'est elle qui nous aide à faire virer nos roues de gauche à droite ou de droite à gauche. Et c'est elle qui va nous assister. Pourquoi qu'on a une conduite assistée? Bien, ça le dit, c'est elle qui nous assiste.
À l'intérieur de ça, ici, on voit la tubulure qui emmène la pression d'huile d'un côté ou de l'autre, tout dépendant de où ce qu'on veut tourner. Avec notre vis sans fin à l'intérieur. C'est ça, exactement. C'est un tube avec une vis sans fin où ce qu'on a des joints d'étanchéité. Souvent, ces joints-là, tu sais, quand on dit qu'une crémaillère va fuir, là, ça va fuir à partir de ce niveau-là. À chaque extrémité, quand on a un petit peu d'usure, une huile qui est granuleuse un peu, fait qu'on a été négligent sur la vidange d'huile à crémaillère. Ça, c'est encore un point essentiel. On pense souvent qu'on a juste de l'huile à moteur, mais on a de l'huile à crémaillère qui est bien importante qu'il soit vidangée à des périodes bien spécifiques, justement pour prévenir l'usure sur ces joints d'étanchéité-là, qui, lui, emprisonne cette pression d'huile-là à l'intérieur de ce tube-là. Et c'est là qu'on ici nos bielles de direction qui sont collectées sur nos tables de suspension. De composantes, Jean-Guy, sur la direction. Oui, exactement. Mais ça part d'une source première, Daniel, ça part de la pompe de servo-direction et ça part de la qualité de l'huile qu'il va avoir dedans. Tout problème de crémaillère qu'on rencontre part strictement au niveau de la qualité de l'huile. Un bon changement d'huile, un bon entretien sur la crémaillère, c'est une composante pratiquement à vie de la voiture. Absolument. Si on l'entretient bien. Tu as tout dit là-dessus. Qu'est-ce qui peut user par le temps? Bien, les soufflets de crémaillère, c'est sûr qu'eux autres, à la longue, à force de tourner, à force de réchauffer, chauffer froid, vont venir qu'à faire du remplacer à temps, du craquement. Il n'y a pas de problème sur la crémaillère si on remplaçait à temps. Exactement. Puis pourquoi c'est important? Parce que cette tige-là à l'intérieur, qui est la bielle intérieure, qui va collecter directement sur la vis sans fin, fait en sorte que c'est elle qui fait le joint entre l'étanchéité du tube et de la bielle de direction. Fait que si le soufflet n'est pas remplacé à temps, bien, à ce moment-là, il va y avoir des poussières qui vont s'accumuler là et on va venir graffiner le joint d'étanchéité et c'est par là qu'il va commencer à fuir. Fait que comme tu peux voir, c'est simple, une inspection visuelle, une inspection de l'huile qu'on va pomper à l'intérieur de cette pompe de servo-direction-là qui va se réduire dans le tube et le tout est joué pour un bon entretien et une bonne maintenance. Et si on a un bris, bien, à ce moment-là, comme consommateur, on va avoir la conscience tranquille, on va avoir fait les soins nécessaires après notre véhicule, puis à ce moment-là, on va dire bien, c'est une usure par le temps, normalement, normal des choses. Fait que c'est là qu'on peut être en mesure de plus de juger si on a fait un bon achat, si on a un bon véhicule ou si on a un véhicule qui est moyen en termes de qualité de pièces. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.